Hello tout le monde, on se retrouve pour le 8e, toi je me trompe pas, épisode sur Tell Me Why. Normalement vous pouvez l'entendre, le son est un petit peu différent. J'espère que ça ira et qu'on n'entendra pas trop les P en général, c'est des petits soucis que j'ai avec ce micro. Mais du coup j'enregistre avec mon micro de doublage. Je tente comme ça pour ce jeu, c'est pas trop dérangeant parce que c'est un jeu où il n'y a pas besoin d'être rapide ou quoi. Mais voilà, mon micro là, il me gêne un peu dans la vue de l'écran. Et ça fait que je suis un peu éloignée aussi de l'écran. Donc là, je tente parce que j'aimerais bien avoir un meilleur son. Mais je risque, pour les futurs let's play, selon ce que je fais, tout dépend du jeu, mais de repartir sur l'autre micro, même s'il est moins bon et que ça cause beaucoup de reverb et qu'on entend bien le son du PC. Bref, on commence le dernier épisode, le dernier chapitre du jeu. Je sais pas s'il va être plus long que les autres, donc on est parti pour 3 ou 4 épisodes, je pense, sur ce chapitre 3. Donc, j'ai très hâte de voir la suite, et sans plus tarder, on va commencer. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, des gobelins malins qui découvraient la vérité sur les ténèbres de la grande maison en bois. Elles avaient envahi la sage princesse, lui faisant perdre la tête au point qu'elle menaça leur propre vie. Quand ils commencèrent à s'interroger sur la princesse et les ténèbres, les gobelins réalisèrent que personne dans la forêt ne voulait connaître la vérité. Alors ils creusèrent, cherchèrent et posèrent des questions douloureuses. Et en apprirent bien plus sur la sage princesse qu'ils ne l'avaient escompté. Mais cette quête ne fut pas sans conséquences. Les ténèbres se révélèrent trop éprouvantes pour la sœur. Et pourtant le frère continua à fouiller, toujours plus profondément, jusqu'à ce qu'enfin sa sœur lui dise « assez ». Et c'est ainsi que les gobelins furent de nouveau séparés. Blessés et perdus, avec tant de questions sans réponse et tant de blessures béantes. Alison, réveille-toi. chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle
n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée, toute seule dans une forêt ancienne et profonde. Tu m'as tué! Chapitre 3, héritage. Eh ben, commence bien. Alors. Bonjour. Oh, trop mignon. J'aime beaucoup Eddie. J'ai commencé à rassembler les documents dont tu as besoin pour le dossier d'agence. Je t'ai laissé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Si tu retrouves toujours Deep pour manger à midi, tu peux me déposer le document et je t'en ferai des photocopies. Vas-y doucement aujourd'hui, oncle Eddie. PS, mes fameuses gaufres au sarrasin réconfortantes sont en train de refroidir dans la cuisine. Oh, il est mignon. Il a même fait le petit Il a dessin. raison. Il est temps que je me ressaisisse. Alors... J'étais loin d'imaginer qu'oncle Eddie me cachait autant de choses. Ok, cette photo est terrifiante. J'aurais bien besoin du soutien Celle-là est psychologique de beaucoup Michael. mieux. Celle-là, elle est jolie et tout, et l'autre, elle fait trop peur. Je vais devoir repartir à zéro avec ça quand je serai à Juno. Ah, c'est les trucs de café. Et d'habitude, nous, c'est des trucs de Tessa, je pense. Ok. Bon, on se retrouve du coup dans la même chambre qu'au début du jeu. Sympa la musique. Je pourrais peut-être faire ma lessive. J'avoue. Oh,
Peut-être plus tard. D'accord. J'aurai jamais assez d'anti-cerne pour effacer la nuit que je viens de passer. C'est bon à savoir, j'ai l'air aussi mal que je me sens. Mais non, ça va, Poupette, aujourd'hui. Pas de soucis, t'as pas l'air fatiguée. Ça va. Joli les cernes. J'ai jamais pu me résoudre à les envoyer. Dès que je voulais lui dire à quel point il me manquait, je trouvais ça injuste. Salut Tyler, je sais qu'on s'est pas parlé au téléphone depuis un moment. Et je crois que c'est surtout ma faute. Je suis vraiment désolée. J'ai tellement le nez dans mes problèmes que parfois j'oublie que tu n'es pas si loin que ça. Ma dernière année a été pourrie. Je suis sortie avec un mec pendant quelques mois, Bobby. J'espère que tu te souviens pas de lui. Avant de comprendre que c'était un connard fini et qu'il en avait rien à foutre de moi. Je sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps pour m'en rendre compte. Ou pourquoi je l'ai laissé gâcher toute mon année scolaire. Franchement, je me sens tellement conne. Mais aussi, je me sens conne de me sentir conne. Ah, bref. Ce que je voulais te dire, c'est que ma vie est nulle sans toi. Tu me manques, ta présence me manque, et notre voix me manque. Tu veux venir à ma soirée de remise de diplôme vendredi prochain ? Ce sera rien d'exceptionnel, on va juste manger avec Eddie et quelques voisins. Tessa passera peut-être. Ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Je me rends compte là que je pourrais t'appeler pour t'inviter. Je sais pas pourquoi je t'écris une lettre, mais peut-être que depuis le temps qu'on est séparés, j'ai oublié comment communiquer avec toi. Je suis désolée. J'espère qu'on pourra vite se retrouver comme avant. Je t'aime, Alison. Moi j'aime beaucoup Alison, elle est très mignonne. Ça se voit, enfin... Il faut que je m'occupe de ce dossier d'agence. Elle est vraiment adorable pour sa relation avec son frère. C'est mignon. Je voudrais juste en aller simple vers l'autre bout du monde. Comment on a pu passer de jumeaux si semblables à de vrais opposés? Il faut que je pense à autre chose. Je pense pas qu'ils soient si opposés que ça. C'est juste que la situation est particulièrement compliquée. C'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer et faire une détox. Ou deux. Bon, ça, je suis d'accord. Truc d'agence, faut aller dans la cuisine ou c'est sur son ordinateur? Je vois rien de plus. Donc, Puis la musique est terminée. Ouais, je pense qu'il faut aller dehors. Enfin, au rez-de-chaussée. Alors, on va visiter un peu. Ah, c'est là. Ah non. Les pistes me manquent. Les jours ont bien raccourci. L'hiver promet d'être long. Eddie a l'air si jeune là-dessus. J'avoue, putain, il est tout petit. Malheureusement, nous n'irons pas dans la chambre d'Eddie. Quelle déception. Qu'est-ce que... Je crois que c'est ce qui arrive quand on manque de sucre et de sommeil. Ah, je peux pas le voir? D'accord, je suis déçue. J'ai toujours aimé celle-là. De l'art contemporain. Ok. Il aime pas attirer l'attention là-dessus, mais il fait vraiment beaucoup pour la communauté. Cher chef Brown, merci beaucoup d'avoir amené nos enfants sains et saufs à la maison le week-end dernier. Sans vous, ils auraient sans doute pris le volant et qui sait ce qui aurait pu leur arriver ou à quelqu'un d'autre. Nous vous serons toujours reconnaissants pour votre sagesse. Et merci encore de ne pas avoir gardé de traces de tout ça. Ce sont de braves gamins qui ont commis une erreur et Dieu sait comment, comme un casier judiciaire, peut compromettre l'avenir d'un jeune. Nous savons qu'ils n'oublieront pas vos paroles de sitôt et soyez sûrs que nous ferons tout pour qu'ils comprennent la gravité des faits et de ce qui aurait pu se passer, afin qu'ils éveillent la conscience de leurs amis. Dieu vous bénisse, Gail et Toby Locklear. Karen et Brody Moore. Ah d'accord, c'est les gosses et les parents. Je dois rassembler tous les papiers qu'il faut. Ah, et ça c'est m'aidera joli peut-être chez à me toi. concentrer et à y voir plus clair. C'est Alison. Si seulement la mère d'Eddie avait pu m'apprendre à faire ça. Un panier? Ah, elle savait faire des paniers. Je peux vraiment rien avaler pour l'instant. Honteux, Alison. Regarde comme ça a l'air délicieux. Honteux.
Voilà le dossier. Déjà, elle Il voulait faut pas ma des carte cookies, hein. d'identité et des fiches de paix. Ok. Ça On va être était facile. une famille, Allison. Comment t'as pu me faire ça à moi? Merde. Il faut que je pense à autre chose. Concentre-toi. Carte d'identité et fiches de paix. Marianne, tu me laisses tranquille, d'accord? Je suis occupée. Déjeuner avec Dee mercredi, ne pas oublier son cadeau d'anniv. J'aurais dû davantage profiter de ces voyages. Ragoût au crabe crémeux de Michael. Ok, donc c'est une recette, servir chaud dans des bols avec des tranches de citron. Bon appétit. Trop mignon. Elle a dû avoir quand même une belle enfance. Et J'ai vraiment adolescence pas envie avec, de retourner au commissariat. Pas après hier. Oh, leur dégaine. Ça doit être génial d'avoir le sentiment d'être chez soi quelque part. Ça, je suppose que c'est sa N'importe famille, où. Heidi. Oh, mignon. Ah, voilà ma carte La d'identité. carte d'identité. Très bien. Ça n'a jamais été rien de plus qu'une garçonnière. J'avais prévu de faire tellement de choses. Tous ces sacrifices que j'ai dû faire. Et comment tu me remercies? Par tes mensonges. T'es pas ma fille. Mon clan mérite mieux. Dis-moi, t'as des petites hallucinations, ma chère Allison? Arrête ça, Alison. Tu dois arrêter de te torturer. T'as juste à prendre tes fiches de paix et te tirer d'ici. Ok. Eddie aimait tellement Mishka. Merde. Le monde me paraît si étroit aujourd'hui. Seattle. Faut que je trouve un truc pour me remettre les idées en place. Les gaufres! J'ai pas eu l'occasion de dessiner ces derniers temps. Ah, elle dessine. C'est beau. Allison, s'il te plaît. C'est dommage. Allez, Alison, commence pas. Hein. J'ai pas envie d'écouter de la musique pour l'instant. Évidemment, l'orignal. Si seulement jouer au basket pouvait me faire oublier tout ça. Je me demande ce que Michael penserait de ça. Est-ce qu'il Faut les comprendrait? photos. Je pense que oui, Michael comprendrait. Mais va lui parler, je t'en prie. Hein. Si ça peut t'aider, Miss. Fonce! Si seulement on pouvait changer d'humeur aussi facilement qu'on change un disque. Où est-ce que je vais trouver des fiches de paye? Est-ce qu'il faut que je retourne dans la chambre peut-être? Probable. Alors, des fiches. Ah. Ou alors il y a un bureau. Les papiers sont pas au sous-sol. D'accord. Encore de longs mois à porter des bottes de neige. Peut-être. Ah. Eddie avait l'air assez inquiet quand je suis rentrée hier La soir. chambre des. J'ai l'impression qu'une armée de petits singes me hurle dans la tête. Le pantalon dédié. Ouais, il joue du saxophone. Je sais pas ce Ça que fait un bail que je l'ai pas entendu jouer. Il reste là à prendre la poussière. La gardienne des secrets dans son donjon secret. c'est. L'œil. Peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. Alors, oups. Je vais tomber mon écouteur. Ouais, bah c'est ce qu'on avait lu. Et je m'en souviens pas, mais c'est ce que l'on avait lu. Les gobelins malins et sur leurs yeux, que nous donne-tu en échange? Je vous rendrai la brosse à cheveux.
Ouais, ça m'est familier du coup. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué, mais oui. Oui, c'est quand la gardienne a donné la voix aux deux gobelins et que du coup ils pouvaient utiliser la voix mais que entre eux. Ok, du coup c'est quoi le... Faut que je fasse quoi? Peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. Ouais, mais du coup... Il faut une pièce, on dirait. Ah, il faut une pièce. Attends, on va regarder si on trouve une pièce. C'est personnel. Mais je vais quand même lire. Mon très cher fils, je sais que je ne m'en remettrai pas cette fois, alors je voulais t'écrire ces quelques mots. Je suis désolée de te quitter si vite. Tu es arrivé tard dans ma vie, mais je pensais malgré tout avoir plus de temps avec toi. Je suis heureuse de savoir que le clan sera toujours là pour toi quand je serai partie, et que ta tante sera là pour veiller sur toi. Tu as toujours semblé savoir quand l'heure était venue de partir. À 1 an, tu savais mettre tes chaussures du bon pied, et tu m'apportais les miennes dès que je m'apprêtais à quitter la maison. Je n'ai jamais su comment tu pouvais deviner que j'étais sur le point de partir, mais à chaque fois tu étais là, avec mes chaussures. Tu n'as jamais pleuré ou piqué de colère, tu étais simplement là pour m'aider. J'espère que ce départ sera aussi simple, et bien que je n'aurai pas besoin de toi pour m'apporter mes chaussures, je sais que tu m'aideras à prendre ce chemin. Ta force a toujours été d'accepter les choses telles qu'elles sont, de faire ce qui doit être fait. Je suis tellement fière que tu sois entré dans la police. Tout le monde va voir en toi un chef à présent, et je sais que tu ne les décevras pas. S'il te plaît, aide les plus jeunes à se souvenir de nos traditions. Notre peuple a prospéré depuis la nuit des temps, et cela grâce à nos valeurs culturelles. Ne les laisse pas perdre ça. Souviens-toi aussi comme il est important de veiller sur tout le monde. Pas seulement sur ceux qui poussent droit. L'entraide fait partie de notre héritage. Tout le monde a quelque chose à offrir à la communauté. Parfois, certains peinent à voir ce qu'ils peuvent apporter, et tu devras les aider à le trouver. Aide-les à suivre leur propre chemin, comme tu l'as toujours fait. Aider les autres. C'est devenir plus fort, ne l'oublie pas. Phrase que je ne saurais traduire ou lire, maman. C'est trop mignon. Marianne, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Si tu as besoin d'aide? C'est rien. C'est rien. Aïe, aïe. Pas une pièce ici. Je crois pas connaître de Claire à Delos Crossing. Je devrais pas fouiner par ici. Claire. Mais pourquoi tu le déplaces? C'est pas malin de le déplacer. Il y avait que ça à voir. Écoutez, je pense que ça sera utile, hein, s'il y a que ça dans le placard. Waouh, monsieur fait du sport. Pas de pièce ici. Non. Eddie a fait l'aller-retour jusqu'à Juneau pour chaque concert avant de se retrouver coincé avec moi. Ok. Non, c'est trop mignon. Bon, ça m'aide pas niveau Quand pièce, je pense hein. qu'Eddie m'a jamais dit que c'est lui qui payait pour Fireweed. Je le remercie de m'avoir jamais poussé à changer mon nom de famille. Ok, désignation d'un tuteur légal, ouais. Mais je peux pas trouver une pièce dans sa chambre à lui? Bon. On va peut-être retourner dans la chambre, peut-être qu'il y a une pièce dans la chambre Arrête de bouder! d'Alison. Allez, concentre-toi. Il me manque encore des choses. Les papiers sont pas au sous-sol. Oui, mais moi je veux une pièce. Bon, on va remonter. Maman? Je lui ai déjà dit que je voulais plus jouer avec ses souvenirs. Mais il voulait pas m'écouter.
frère ou sœur. On se protège l'un l'autre. T'avais dit ça. Mais tu le pensais pas vraiment, c'est ça? C'était que du vent. Tu m'as abandonnée, Allison. J'étais seule et effrayée. Quelle ambiance. Mais bordel, qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais rien, mais rien. Fais chier, où il est? J'avoue, où est la pièce? Pas là. Laissez-moi prendre une pièce quelque part. Ah, bulletin de paye. Voilà. Bah c'est ça qu'on veut, non? Non? Je comprends pas. C'est pas ça que tu voulais? Un bulletin de paie? Ah. Ah, les voilà. Ok, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour le dossier d'agence. Oui, mais j'ai pas de pièces. Ça on a déjà vu. Là, t'as pas une pièce? Je sais pas où je dois trouver la pièce. Ça m'énerve. J'ai pas une pièce dans la salle de bain. Non. Bon. Peut-être dans le salon. Mais d'où ça vient? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone hier? Ça se trouve, elle l'a laissé dans le garage. Ici. Ah. Alors peut-être. Je suis surtout intéressée par cette pièce, hein. Enfin la pièce pour la boîte, mais Ma colombe. Seuls les voleurs et les monstres se cachent dans la pénombre. Retourne dans la lumière, Allison. Qu'est-ce que... ah, pour le coup là ça va, c'était pas trop négatif. Non, non, non. Je veux pas avoir affaire à toi maintenant. Le téléphone est là, quelque part. Ah, il est là, sous le carnet. Attendez. Pas de téléphone ici. Ah, mais je le vois, je l'ai vu, je l'ai vu. Bouge. Bouge. Je veux... Ah. Non mais... Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, je sais pas, tu l'as laissé là, peut-être? Qu'est-ce que j'en sais? C'est peut-être Tyler? Salut, Dee. Enfin. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tu répondais pas? Ah, désolée, j'avais pas mon téléphone avec moi. D'accord. Je voulais juste être sûre qu'on mangeait bien ensemble ce midi. Oui, bien sûr. Oui, totalement. Je suis en train de me préparer. T'es sûre? Parce que j'avais plutôt l'impression de te réveiller. Non, c'est juste ma voix. Enfin, il me reste quelques petites choses à faire avant de partir. Mais je serai là. Ok, ma belle. À plus. Allez, reprends-toi, Allison. Ah bah, allez. Prends le dossier, habille-toi et en route. Non. Ou trouve une alors, pièce. je pourrais fabriquer un cadeau pour Dee. Ah, La j'avoue. vache. Mes mains tremblent encore. Tu me manques, ma jolie.
Mais il n'y a pas une seule pièce, genre elle a pas une pièce dans sa poche ou... Ok, c'est un truc de limitation pour... Eddie est trop occupé pour aller pêcher pour la en ce pêche et moment. la chasse. Je sais que ça lui manque. Je sais pas si je pourrais regarder. On devrait faire du vélo autour du lac avec Tyler, quand on se sera réconciliés. Eddie arrive pas à se débarrasser des affaires de Carole. Il est pas obligé, hein. Ça va, il y a une boîte. T'aurais vraiment dû penser à toi avant tout, Marianne. C'était une toute autre vie. Toujours pas de pièces. J'ai jamais eu l'esprit de Noël depuis que je suis arrivée ici. Pourtant, Eddie ménage pas ses efforts. Allez, on fabrique un cadeau. Oh. Enfin, en si peu de temps elle a fait ça, elle a dû faire ça genre en 5-10 minutes max. Bon. Bah toujours pas de pièces, je désespère. Attendez, peut-être que... J'ai pas regardé en haut. Super. C'était très concluant comme tentative. Mais où est-ce qu'il y a une pièce? Enfin, je veux dire, c'est pas un truc compliqué quand même à trouver normalement. Non mais arrêtez de me déranger, j'en peux plus. J'ai le temps de rien faire à cause de vous. Bonjour. Au revoir. Salut Ali. Hey. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Tessa et moi, on s'est inquiétés quand tu nous as dit que tu étais malade. Elle est occupée au café, mais elle t'a fait du gâteau à la noix de coco. Oh, j'en veux bien. Comme on n'aura Mais pas comme elle l'occasion avait de pas te faim voir pour ce les pauvres. midi. C'est gentil, Tom. Merci. Bon, moi je rentre. On se les gèle vraiment dehors. Qui s'invite direct à l'intérieur. Ok, merci. Tyler n'est pas là aujourd'hui? Non, il est occupé. Je sais pas, je me dis qu'il a pas forcément besoin de savoir. Non, il est occupé. Dans l'ancienne maison. Je vois. Ça ne doit pas être évident de vendre la maison où vous avez grandi. Avec tous ces souvenirs. Oh, ça va aller. On va s'en remettre. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, Ciao. Tessa m'a parlé de ce qui s'était passé au cimetière. Ouais, je suis désolée que ce soit allé si loin. C'est juste, on avait vraiment besoin de savoir pourquoi Marianne a fait ce qu'elle a fait. Surtout Tyler. Oh, bien sûr, bien sûr. Elle comprend tout ça. Vous n'avez rien dit qu'elle ne pensait déjà. Elle s'en est voulu pendant des années. Eh bien, tu sais, c'est pas la seule coupable. Des tas de gens ont commis des erreurs. Content que tu vois les choses ainsi. On dirait que ton frère, lui, n'est pas aussi indulgent. Je me trompe? Il a été assez dur. Surtout avec Eddie. Mais on en a marre que les gens nous mentent soi-disant pour notre bien. Oh oui, j'imagine. Ça peut se comprendre. Pourtant, je suis navré que tu sois la seule à subir les conséquences. J'ai entendu parler de la dispute avec ton oncle. J'espère vraiment que ton frère se rend compte des sacrifices que tu fais. Moi aussi. Enfin, si, il s'en rend compte. Excuse-moi, mais
Je suis fatiguée. Oh oui, bien sûr. Je te laisse te reposer. Dis à Michael qu'il peut prendre son temps pour rentrer. D'accord. Merci d'être passé, Tom. Au revoir, prends soin de toi. Désolé de t'avoir laissé en plan. Tu veux un conseil? Évite à tout prix de monter en voiture avec Tom. C'est si Il horrible a que parlé ça. des nouvelles barres au chocolat épicé? Ouais. Et aussi de leur effet sur son système digestif. Waouh. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois pas l'avoir déjà vu aussi pressé d'aider. Je crois que Tessa et lui sont inquiets à juste titre. Puis une campagne, ça implique de faire du porte-à-porte, non? Ouais, si tu le dis. Sers-toi des gaufres, si tu veux. C'est la façon d'Eddie pour dire « je m'inquiète pour toi Ah, c'est trop mignon. Ouais, Oui. j'ai pris un petit déjeuner monstrueux, donc ça va aller. Hmm, ». Je sais pas toi, mais... moi, j'ai vraiment besoin de quitter Delos Crossing. Eh ben, c'est pour bientôt, pas vrai? Oui. Enfin, je sais pas, j'ai cette impression que tout va capoter et que je vais me retrouver coincée ici. Pour toujours. y a pas de Non, raison. ça arrivera pas. On a tout prévu. Je suis heureuse que tu sois là, Michael. Merci d'être venu. Du café et un ami. C'est bien ce que le docteur t'a prescrit, non? J'ai juste envie de passer mes journées allongées devant la télé. Je pourrais peut-être enfin voir la dernière saison des Sorcières d'Eldam. Ah, fais-le. Non, je dois bouger mon cul pour aller déjeuner avec Dee. Allison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais, des histoires de voix. là. Tyler et moi, on s'est disputés hier soir. J'étais tellement heureuse de le retrouver, mais... Si c'était trop long, 10 ans. Et si on était trop différents? Mais non, je crois pas. Vous devez juste apprendre à vous redécouvrir. Commencez par des petits trucs. Ce que l'autre préfère manger, par exemple, tu vois le genre. Et après, passer aux plus importantes. Ouais, c'est pas bête. Ces derniers jours ont été chargés. Tu sais, t'as le droit de te sentir submergé. Mais tu vas t'en sortir. Toutes les familles sont tarées. Alors ça produit forcément des tarés. T'as raison. Waouh. Il faut que je me détende. Alors, j'ai peut-être de quoi te remonter le moral. Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. Regarde ça. Plutôt cool, hein? La caution est un peu chère, mais il y a 2 chambres et une vue sur le détroit. Chérie, tu comptes vraiment quitter notre maison pour t'installer dans ce trou à rats? Oh putain, Allison, regarde-moi. Ça va? j'ai juste... J'ai besoin de... Il faut que je m'assoie. T'en fais pas, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Parler des souvenirs à Michael. Moi, je lui fais confiance. Merde, y a rien qui va. Mon angoisse crève le plafond. Je peux rien avaler sans être malade et je vois des choses. Des souvenirs. De Marianne. Et de Tyler et moi quand on était petits. Et d'Eddie et... Avant, c'était juste des choses qui se sont vraiment passées, mais... Maintenant, je les vois partout. Elles me renvoient toutes les pires saloperies que j'ai pensées sur moi. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir le supporter. C'est du sérieux. Je suis désolé. Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant? Juste après la mort de Marianne, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais
J'en ai jamais eu comme celle-là. Viens là, Ellie. Je suis là. D'accord? Je suis là. Tu dois me prendre pour une vraie tarée. Non, je pense que t'as traversé des choses vraiment horribles. Mais t'en as jamais parlé à personne. Je me trompe? Non. Je me suis renseignée plusieurs fois sur des psys, mais ils sont tous trop loin et beaucoup trop chers. Ben... Tu sais ce que j'ai traversé en 2011? Je sais pas si je serais encore là si j'avais pas été aidé. Et puis tu vas avoir une rentrée d'argent avec la maison. Au sujet de l'appartement de Juno, je vais pas te laisser tomber. Écoute, je sais que tu détestes faire faux bond aux gens, mais tu dois penser à ta survie avant tout. Je peux le comprendre. Et Tyler aussi. Merci. Je vais essayer. Ah, je dois vraiment avancer à la maison aujourd'hui, mais Tyler a dormi là-bas. Je suis pas sûre d'avoir envie de le voir. Tu sais, si ça t'arrange, je peux y aller, moi. Voir comment il va et s'il est prêt à parler. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça pourrait marcher. Oui, ça pourrait peut-être marcher. J'espère qu'il voudra bien te parler. Il a jamais été du genre à se confier aux gens qu'il connaît peu. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Je veux bien essayer si ça peut vous aider à recoller les morceaux. Oh merde, je vais être en retard pour déjeuner avec Dee. Mais j'ai pas trouvé de pièces. Il faut que je me prépare et tout, mais je peux te déposer au magasin si tu veux. On peut. Ok, non, merci. Je mets la pièce. Non, Michael, merci à toi de m'avoir écouté. Vraiment. Oh, la pièce. Oh, quel drame. Salut Dee. Salut, ma chérie. Est-ce que ça va? Parce que t'as vraiment mauvaise mine. J'ai pas très bien dormi. Mais me voilà. Tu vois à quel point je t'aime, hein? Oh. Eh bien, j'apprécie qu'on fasse quand même notre déjeuner entre filles. Laisse-moi 5 minutes, le temps de finir cette paperasse. Te presse pas, je dois déposer quelques affaires pour Eddie. Ok. Oh, goûte un bout de crumble de Madame Romero. Elle nous l'a apporté après que j'ai arrêté son exhibitionniste. Dans la salle de repos. Wow. Dépêche-toi avant que Greggs ne l'achève. Le crumble de Madame Romero? J'y vais. Let's Je go. te retrouve là-bas On va dès que j'ai manger fini. enfin. Oh waouh. J'ai tout vu. Comment ça se fait que tu te sois pas jeté dessus? Tu rigoles? J'en suis à ma 3e part. Ah. Ceci explique cela. Salut. Bonjour, mademoiselle Ronan. Salut. Salut Greggs. Eh, Allison, quel bon vent t'amène ici aujourd'hui? Je voulais seulement remettre des papiers à Eddie. Le chef est occupé là, mais tu peux les déposer dans sa boîte aux lettres. Ah. Mais moi je voulais voir Eddie. Ouh. On dirait des baies sauvages. Madame Romero a dû les congeler pendant l'été. Ah ouais, la cuisine c'est sérieux pour elle. C'est très sérieux. Mais on peut pas en prendre? Est-ce que quelqu'un finira par laver ça un jour? C'est encore les cookies, mais putain, c'est pas possible. Mon Dieu, j'espère que personne n'est blessé. Ah oui, c'est... Ah, on est repassé à 0, oui, d'accord. Oh non, elle est en train de mouiller ses manches, c'est dégueu, non! Non, ça doit être trop désagréable, non! Oh, elle ne se sèche même pas les mains. C'était quoi mon problème ce matin?
Putain, ça fait peur. Sèche-toi les mains. Pardon. J'adore l'odeur de savon. Ça va, petite? Ouais, ça va. Je suis juste très fatiguée. Je peux toujours pas le prendre. Ouh, on dirait des baies sauvages. Madame Romero a dû les congeler pendant l'été. Je suis triste. Ah ouais, la cuisine, c'est sérieux pour elle. C'est très... Au moins, on n'a pas passé la nuit ici. Essaie de pas trop traîner à l'étage. C'est sur ordre du chef. Désolé. On dirait qu'Eddie est occupé. Je ferais mieux. Je devrais peut-être pas écouter aux portes, mais... Fini de fouiner. Fini de fouiner. 8e rue, Anchorage, Alaska. 99 501. Ah. Quelle est la raison de votre visite à Delostrosi? Je viens seulement voir de la famille. Mes parents et mon petit frère vivent ici. Vous le connaissez peut-être. Il travaille au bureau de poste. Il s'appelle Danny. Ah ouais. Ah. Donc vous êtes ici pour Ah voir non. de la famille. Et pour chasser l'orignal. Pour chasser l'orignal, c'est marrant ça. Permis pour chasser près de chez Miller. Exact. La saison de la chasse est fermée un peu partout. C'est un coup de chance. À qui dites-vous? Et l'orignal qu'on a trouvé dans votre véhicule. Je peux vraiment pas partir sans avoir remis mon dossier à Eddie. Évidemment, je suis pas un de ces foutus braconniers. Calmez-vous, monsieur. Je veux juste réunir les faits. Bon. Le X est... Des agents ont déclaré avoir trouvé des poulies près de cristal dans une zone de chasse fermée. Je vais devoir inspecter votre... Je devrais peut-être déposer les papiers ici. Eddie va être occupé un moment. Eh bien, on nous a informé que vous vantiez d'avoir descendu un orignal dans la... C'est des conneries. Fini de fouiner. La connerie, c'est qu'un élan est dans votre véhicule au lieu de son habitat naturel. J'imagine qu'on a mis en évidence des failles dans leur sécurité. Enregistrer une demande sur le réseau interne. Chef Brown, c'était pas volontaire. Une erreur de jugement. Mais vous pouvez garder la bête, si vous voulez. Et ça se reproduira plus, je vous le jure. Ça vous va comme Eddie ça? est là-dedans. C'est un pot de vin. Ouf, ce type en prend vraiment pour son grade. Plusieurs infractions. Violation, permis, détention illégale. Bon, je pense pas qu'on puisse faire quelque chose de plus. Waouh, on peut s'asseoir. Je sais, mais... Bol de boîte aux lettres. Ouais, ça me dit un truc, je crois qu'on a déjà vu. Et rester vigilant quand des visiteurs pénètrent dans les locaux. Promis, j'ai le droit d'être ici cette fois. J'aurais aimé pouvoir rester au lit toute la journée. Bon, allez, on descend. Je me demande ce que ressent Eddie vis-à-vis de mon déménagement. T'as vraiment pris ton temps là-haut? Ah, ouais, c'est vrai. J'ai 2 de tension aujourd'hui. Je te jure. Ah, ça, je te crois sur parole. T'as l'air complètement sur les rotules. Il fait quoi, Greggs, avec ses caméras de surveillance? Il se décide enfin. Ce crumble est vraiment magnifique. Greggs a passé sa journée à se plaindre de son régime. Mais personne n'est dupe. Je suis désolée de te faire attendre, Ali, mais je dois absolument terminer ça avant ma pause. Pas de souci, je suis pas pressée. En parlant de ça, faut qu'on mange au diner. Je me suis fait porter pâle au boulot, donc Tessa est hors course. On a instauré des nouvelles règles qui interdisent des zones du commissariat aux civils. La réception est hors limite. Désolée. D'accord. J'espère que Rosie va vite se remettre. Elle a dû choper une cochonnerie.
Bon. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai déposé mon dossier en haut, donc je vais patienter dans la salle de repos. Ça marche, j'en ai pas pour longtemps. Ah. J'ai déjà été dans la salle de repos. Est-ce que je peux prendre du crumble cette fois peut-être? Ah. Du dessert pour midi. C'est cool, pas vrai? Ah, c'est cool, ouais. J'ai toujours été gourmand. Je tiens ça de ma mère. Elle faisait des gâteaux presque tous les jours. Par contre, je dois commencer à faire attention. Ordre du médecin. Il se peut que Brandon s'y mette aussi. C'est un vrai glouton, ce gamin. Linda s'inquiète un peu, mais... Tu connais les ados. Il lui faut un peu plus d'énergie. Il veut être champion de lutte. Tu disais vrai sur ce crumble. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'affaire qui ne te regarde pas, jeune fille. T'es un animal, hein. Faut croire que Greggs me doit 20 balles. Un raton laveur, c'est incroyable. Un raton Je me laveur? demande comment il est arrivé là. Ah. Il s'est sans doute faufilé sur un bateau qui venait du continent. Eh bien, sais que Docteur je te vois Torres, espionner, vous avez résolu hein? l'affaire du voleur des boîtes aux lettres. Salut, Greggs. Mais comment vous l'avez capturé? À main nue? Et sinon, t'as prévu de partir en vacances? On va sans doute aller à Anchorage pour Thanksgiving. La sœur de Linda habite là-bas. Mais je prévois aussi un voyage secret en famille à New York pour le Nouvel An. J'ai économisé pendant 2 ans et j'ai tout organisé avec une fausse adresse email. C'est trop cool. J'aimerais trop aller là-bas un jour. Ce sera certainement notre dernier grand voyage avant que Lorraine aille à la fac, donc je voulais marquer le coup. Je suis certaine que tout le monde va s'amuser. Salut, Greggs. Alors, qu'est-ce que les malfrats de Delos Crossing manigancent en ce moment? Chasse illégale, vandalisme, quelques cas mémorables d'atteinte à la pudeur, rien de très grave. Ce qui me convient parfaitement. La routine, c'est bien, pas comme à Juneau. Ma fille me supplie tout le temps d'emménager là-bas, mais c'est hors de question. Pourquoi? C'est super, Juno. Au moins, on peut dire qu'il y a des vraies choses à faire là-bas. La drogue, voilà pourquoi. Il y a 2 fois plus de délits que la moyenne nationale. Les gens viennent tout le temps de je ne sais où. Ah, je savais pas du tout. Comment ça les gens viennent toujours de je ne sais où? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu manges? Tourte au poisson et... radis noir. Je suis au régime. À base de crumble? Hé, chut, chut. Si tu dis rien, je dis rien. Bon. Désolée de t'avoir fait attendre. Pas de souci. Tu vas pas le croire. On a chopé le voleur des boîtes aux lettres. Laisse-moi deviner. Et devine quoi? C'était un raton laveur. Vas-y, vas-y. Surprends-moi. Hein? Quoi? Tu sais, ce petit voyou qui vole les lettres des habitants et jette leurs colis dans la neige. Bref, le docteur Torres l'a attrapé. Elle l'a enfermé dans une cage à l'arrière de son SUV. Attends, elle l'a enfermé où ça? C'est un raton laveur. Le criminel le plus recherché de Delos Crossing est en réalité un pandarou de gouttière. Et parle mieux, parle Et mieux. c'est comme ça que commencent les légendes urbaines. Bref, je suis désolée de te planter, ma belle, mais là, je dois emmener cette petite bête à la fourrière. Il vaut mieux qu'on remette ça plus tard. Mais tu te fous de moi? Oh, t'inquiète. Pas de souci, je comprends. Le devoir t'appelle. Merci. Mais la pauvre! Oh, je t'ai apporté un petit cadeau pour me faire pardonner d'avoir manqué ton anniv. C'est pas grand-chose, mais... Tu plaisantes? J'adore. C'est toi qui l'as fait? Waouh, j'ai vraiment de la chance. Ce sera vraiment plus pareil sans toi à Delos Crossing. Oh, n'importe quoi. Ok, je t'appelle. Et essaie de dormir, d'accord? À plus. Bon, bah, super. Ça valait le coup de venir ici. Bon, faut croire que mes plans tombent à l'eau. Et ton frère est pas avec toi aujourd'hui? Non. J'imagine qu'il tenait pas à repointer son nez ici après le foutoir d'hier.
Je sais, je suis vraiment désolée. Ça a dérapé, on va dire. T'en fais pas. On sait que c'était pas ton idée, mais... Écoute, on s'inquiète tous pour toi. Allison, on te reconnaît plus. Vous me reconnaissez plus? Bah oui. Où est passée la jeune fille intelligente qui ferait pas de mal à une mouche? Je sais que ça s'est arrangé entre vous trois, mais ça l'a vraiment travaillé. On a fait ce qu'on devait faire pour obtenir ce qu'on voulait. D'accord. Je veux juste que tu sois prudente. Je fais ce métier depuis un certain temps. Et les gens ne changent pas. Malgré tout ce qu'on peut leur dire. Écoute, je suis vraiment fatiguée. On peut éviter de... Allison, je t'aime beaucoup. Tu peux le croire. Je te connais depuis que t'es toute petite. T'es honnête, stable. T'es pas une fauteuse de troubles. T'es Tyler. Enfin... Et si jamais il sombre, ne laisse pas t'enfler avec lui. D'accord? Je peux pas. J'y arriverai pas. Est-ce que ça va? Je t'en prie, laisse-moi partir. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de prendre l'air. T'es là? Tyler? Réponds-moi, je t'en prie. Putain, pourquoi est-ce qu'il m'ignore? Et c'est juste qu'il est trop loin. Merde. Je peux plus respirer. Pitié, stop. Ok. C'est pas la première fois. Ça va passer. C'est un truc de respiration. Chose quoi? Synchroniser le maintien le relâchement pour aider Allison à respirer. Il faut juste que j'inspire et expire en suivant les cercles. Encore un dernier effort. Allez, continue. Inspire, expire. Mon rythme cardiaque ralentit. Tiens bon. Je vais bien. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui. Dis la vérité. J'ai peur. Je sais pas comment ces gens seront avec moi. Ni quand je pourrai te revoir. C'est pas trop tard, tu sais. On peut leur dire ce qui s'est vraiment passé. Pas question. C'est fait. Oublie. On pourra parler par la voix si j'ai besoin de toi, d'accord? Bien sûr. Ce sera comme si on était toujours ensemble. Bon, c'est l'heure d'y aller. Viens. Attendez, chef. Un instant. Les enfants. Je suis retourné à la maison pour vous prendre quelques petits trucs. Je sais à quel point ça compte pour vous. Merci. Merci. Ah, ça doit être les Les gobelins. enfants, on se dit au revoir que pour quelques temps, d'accord? C'est dur, hein.
Allison? Eddie! Qu'est-ce que tu fais dehors? Il gèle. J'avais juste besoin de respirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas, petit élan? Oh putain, par contre, ce surnom. Hein. Je crois que j'ai fait une crise d'angoisse. Ça va aller, ma chérie. Rentre et viens te mettre au chaud. On va parler de ce qui s'est passé. Je suis désolée. La matinée a été tellement... Bon Dieu, géante. Faut pas. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait de crise. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tellement plantée. Sur toute la ligne. C'est Tyler qui t'a dit quelque chose qui te fait penser ça? Non. C'est pas lui. C'est moi. Je l'ai laissé tomber. Encore et encore. Moi, j'ai plutôt l'impression que t'as tout fait pour l'aider. Tu comprends pas. Ali, tu portes tellement de choses sur les épaules. Avec le retour de Tyler et ton grand départ, il est peut-être temps que tu te délestes un peu de cette histoire, qui visiblement te stresse un peu. Si tu parles de Marianne, je peux pas. Je dois aller jusqu'au bout, pour Tyler. Vraiment? Je comprends pas pourquoi tu t'es toujours senti coupable. C'était pas ta faute. Tu te trompes, Eddie. J'étais là. Tu n'avais que 11 ans. Tu n'aurais rien pu faire. Tu ne peux pas continuer à te laisser hanter à chaque instant. Écoute, tu n'es pas ta mère, d'accord? Comment ça? Je veux dire qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible. J'ignore ce que c'est, mais... ça ne l'a jamais quitté. Tu dois pas faire la même erreur. Tu dois dire à ces fantômes de te laisser. Eddie. C'était moi. C'est moi qui avait les ciseaux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle menaçait Tyler. Alors je l'ai poignardée. Je l'ai tué. J'ai tué ma mère. Mais Tyler a avoué. On l'a envoyé à Fireweed. On a menti. On a menti à tout le monde. Non. Non, non, non. Comment t'as pu le laisser s'accuser? C'était une erreur. Je le sais. Mais on était sous le choc. Tyler voulait porter le chapeau. Et je l'ai laissé faire. Mais on aurait dû dire la vérité. Ça a dû être terrible. De garder ça pour toi toutes ces années. J'avais refoulé toute cette histoire.
Mais maintenant, je pense plus qu'à ça. Partout où je regarde, elle est là. J'en peux plus. Ce n'est pas facile d'avouer quelque chose comme ça. Ça demande un grand courage, Allison. J'aurais dû m'en apercevoir. Je suis tellement désolé. C'était injuste pour vous deux. Merci, Ellie. Comment tu te sens maintenant? Un peu mieux? Soulagée, en fait. Et vraiment fatiguée. Au fait, j'ai repensé à un truc tout à l'heure. Je sais même pas si c'est vraiment arrivé. Le jour où Tyler est parti pour Fireweed, est-ce que ça m'est venu avec des affaires à nous? Oui. Oui, c'est vrai. Il est venu. Est-ce que Marianne et lui étaient proches? Je sais pas vraiment. Mais il tenait beaucoup à elle. Sa mort l'a déboussolé. Il venait souvent à la maison. Il réparait des trucs, il éloignait des bêtes. Écoute, je sais que t'as jamais réussi à savoir qui pouvait être notre père biologique. Mais t'as déjà pensé que ça pouvait être Sam? Oh... Bien... Ta mère et lui étaient proches. C'était possible, mais... Je n'ai jamais eu de preuves, non. Je devrais aller lui parler. T'es sûr que c'est une bonne idée? T'as besoin de te reposer. Il faut que je le fasse. Et pas seulement pour Tyler. Pour moi aussi. Je t'aime, Eddie. Merci pour tout. Je te rappelle plus tard. Wow, c'est trop mignon. Ok. Tu peux le faire. Ok, l'épisode est déjà très long, donc on va s'arrêter ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode assez dur, concentré sur les traumas d'Allison, et c'est cool parce que c'est très important, et j'aime beaucoup le fait qu'on aborde tout ce que Tyler a vécu. Mais c'est vrai qu'on s'était pas trop penché sur le cas d'Allison, qui pourtant, bah, c'est elle qui tenait les ciseaux et qui donc a apporté le coup à Marianne. Mais du coup, voilà, je suis contente qu'on s'intéresse un peu plus à elle dans ce chapitre. Bref, du coup, je vous retrouve demain pour la suite et je vous fais des Visualise bisous. le résultat que tu souhaites.